Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je vais faire un petit tirage express parce que je voulais absolument vous en faire un. J'espère qu'il excédera pas les 3/4 d'heure parce que j'ai un rendez-vous après et que j'aurai le temps de vous le poster, mais je voulais absolument vous faire un tirage pour cet équinoxe de printemps et aussi le sabbat d'Ostara pour ceux qui célèbrent. Allons profiter de cette belle lumière. Bon, j'espère que vous verrez les cartes, hein. J'ai pas baissé le rideau, ça serait dommage. Voilà. Juste pour vous parler qu'on va utiliser l'oracle de la triade. J'ai fait l'investissement dernièrement d'un nouvel oracle de la triade. Celui-ci qui est blanc, on va l'utiliser pour vous qui regardez la vidéo. C'est comme ça que j'ai placé l'intention. Et ici, pour votre autre. Et en fait, je voulais faire ce tirage comme ça. On va faire une pyramide sur vos énergies, celles de votre autre. Parce qu'en fait, le printemps, cet équinoxe, l'équinoxe ça signifie quoi? C'est que les nuits sont égales aux jours. C'est ce jour-ci dans l'année, ce soir, le 20 mars, à 22 h, que a lieu l'équinoxe de printemps. Et lors de l'équinoxe, pour ceux qui font du latin, c'est équinoxe, nuit, enfin les nuits à l'équilibre en fait. Et en fait, les énergies, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est l'équilibre du jour, de la nuit, de l'ombre, de la lumière. Et la lumière va vaincre, puisque la lumière va aller en croissant. De la lune, du soleil, du yin, du yang, du masculin, du féminin. Et tout ceci est voué à un équilibre, mes guides me disent parfait, pour favoriser la réunion. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit tirage ici. Donc on va dire la polarité masculine la plupart du temps, on va dire inconsciente, la polarité consciente, la polarité féminine. Et lorsque j'ai tiré le mudra, et bien évidemment 2 cartes sont tombées. C'était logique, j'ai demandé une carte, mais 2 cartes sont tombées. Et pour vous qui regardez la vidéo, alors je ne sais pas bien si vous verrez la carte, c'est retrouver son équilibre, stabiliser ses émotions. Je vais juste m'attarder sur le message. Vous voyez, on parle bien d'équilibre ici. Et que vous devez, si vous ne ressentez pas en vous ce recentrage qui vous appelle, eh bien, travaillez sur ce recalibrage, ce rééquilibre, parce que il est absolument essentiel. C'est le message ici. Pour votre autre, il s'agit de pardonner, favoriser le lâcher-prise. Alors ce que mes guides me guident, c'est que pour certains d'entre vous, votre autre est peut-être dans l'attachement, dans cette dépendance affective, s'il est revenu vers vous, ou alors on me dit aussi, s'il n'est pas revenu, il en a peur en fait. Il a peur d'être dépendant de vous, parce qu'il a du mal encore à comprendre toutes ces émotions qui le submergent. Et il sent bien que là, les énergies changent, qu'il y a quelque chose d'autre qui l'appelle. Il ressent cet appel vers vous, ce magnétisme, mais il doit lâcher. Et pour cela, il doit rentrer dans une phase de pardon, se pardonner pour ses erreurs passées. Mais il n'y a pas d'erreur, vous le savez bien, sur ce parcours. Tout est écrit. Et avancer vers vous. Et vous le dire aussi. Vous exprimer ses regrets, pour enlever cette culpabilité qu'il a envers vous. Peut-être
eh bien, de ces silences radio qui ont duré en longueur, le fait qu'ils ne donnent pas de nouvelles, et bien d'autres choses. Il y a des raisons, il y a un sens à tout ceci qu'il doit vous expliquer pour et vous demander pardon. Et c'est bien ça, pouvoir par la suite s'élever, se rééquilibrer. Donc on va mettre ces deux cartes ici. Je vais tirer rapidement deux petites cartes avec l'oracle l'équilibre des chakras. Oh là, il y a trop de cartes à midi. Bon, celle-ci est restée. Une pour vous, une pour votre autre. Merci. Alors, on me dit qu'on les regardera à la fin. Je ne les ai pas vues. Donc on va les laisser là. Ça clôturera le tirage. On va d'abord commencer par vous. J'espère que vous allez bien. Mettez-moi un petit pouce. Donc on va tirer 4 cartes. 4 ou 5 cartes, je ne sais plus. J'avais fait un schéma en fait. Bon, c'est pas très important. De toute façon, les guides vont décider du nombre de cartes que je vais, que je vais tirer. C'est pas la peine que je regarde. J'avais pris quelques notes pour ce nouveau tirage en pyramide. S'il vous plaît, les guides, pour les polarités féminines. Les cartes veulent sortir. On cherche. On me dit de rebattre le jeu. Est-ce que je pourrais avoir... Voilà, merci. Alors, voyez, message, la clé. Vous allez reprendre contact avec votre autre. Vous savez que c'est la solution pour vous aussi, retrouver votre équilibre en fait. Vous n'allez plus rester dans le silence. Pensez à ce qui vous bloque. Plus rien ne vous bloque parce que vous voulez aller à l'issue de cette relation. C'est la carte légale qui est sortie. Vous voulez avancer, tourner cette page, ce cycle. Il y aura la nouvelle lune demain et la nouvelle lune et le printemps d'ailleurs aussi, synonyme de renouveau. Et vous voyez, vous voulez sortir de cette souffrance. Parce que là, il est essentiel pour vous d'avancer et de faire ce choix. Alors, on a eu la carte. Du coup, je ne sais pas du tout si vous voyez les cartes. Il y a vraiment beaucoup de... Je vais peut-être baisser le volet, finalement. C'est la carte du message. Ici, la clé. Là, l'oméga. Et la pénitence. Alors ici, ce que me disent les guides, c'est que vous allez agir. Si vous n'êtes pas encore dans la reprise de communication avec votre autre, les énergies là vont vous pousser à agir. Les guides vont vous aider en ce sens, avec cette clé qu'on a, la clé égyptienne ici. C'est vraiment un symbole très puissant d'un avenir qui s'éclaire en fait. C'est la solution, c'est l'issue, c'est ce que j'entends. Et l'issue, c'est de sortir de ce cycle et de cette souffrance. J'entends ici auto-sabotage, peut-être pour certains d'entre vous, que vous vous infligez. Arrêtez. Reprenez les communications. Agissez sur votre lien. Vous savez que vous êtes destiné à votre autre. Les énergies vont en ce sens. La solution, c'est vraiment de reprendre la communication avec votre autre.
pour sortir de ce cycle et d'arrêter la souffrance. C'est le message ici. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur la reprise de communication, cette solution qui est une évidence. Eh oui, on a la porte. Vous voyez, on a la clé et maintenant on a la porte. Donc, cette clé, elle sert à passer cette porte, à prendre. Tout à l'heure, en d'autres decks, j'avais le choix. Comme quoi, il y avait un choix à opérer. Pour vous qui regardez cette vidéo, pour atteindre votre équilibre, vous devez faire ce choix. Passer sous ce porche, cette porte, et c'est le bonheur qui vous attend. C'est vraiment la solution. C'est ce que j'entends, hein. J'arrête pas d'entendre la solution. Sur l'oméga et la souffrance, ici, vous voyez la corne d'abondance. Le bonheur. La fin de cycle, si vous sortez de cet auto-sabotage que vous vous infligez, alors j'entends ici l'ego, hein. Il y a beaucoup d'ego. C'est comme si vous vous auto-limitez, en fait. Vous vous interdisez de faire certaines choses parce que vous vous sentez bloqué. Alors j'entends par des croyances limitantes. Alors croyances limitantes, ça peut être quoi? Peut-être une éducation que vous avez eue, comme quoi on ne revient pas vers quelqu'un qui, je ne sais pas, qui vous a manqué de respect. Alors attention, votre autre, hein, si c'est bien votre flamme jumelle, hein, il l'a fait inconsciemment. Il ne veut pas vous faire de mal. Loin de là, cette idée. Vraiment pas. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appuyé sur vos blessures. Et ça ne vous a pas plu. Ça, c'est certain. C'est jamais très agréable. Quelqu'un qui fait remonter, ressurgir de passé des choses qu'on croyait enfouies depuis bien longtemps. Bah oui, mais c'est son rôle sur ce parcours, et vous le vôtre, c'est de libérer ses blessures, d'y travailler pour que lui puisse travailler à son tour. Mais aujourd'hui, avec le printemps, ces énergies de renouveau, de nouveau départ, d'alignement, d'équilibre, eh bien, vous devez agir et vous irez vers le bonheur. C'est ce qu'on vous dit. S'il n'y a rien à craindre, vous irez vers le bonheur. Je vais demander une dernière carte sur cette porte, cette richesse, cette corne d'abondance qui vient à vous. Quelle est-elle? Vous voyez, on tire la carte 11. Merci mes guides. Alors ici, sur ce 11, il y a marqué tentation. Alors moi, j'entends le choix. Soit vous allez... Parce qu'elle est un peu sombre, cette carte. Hein, d'accord? Soit vous allez vers l'amour et vous allez vous laisser attirer par le magnétisme de votre autre et revenir à la communication, comme on vous le dit là, la clé est passée sous ce porche et choisir la polarité de votre cœur. D'accord? Mais si vous vous laissez déséquilibrer, j'entends, par votre ego, eh bien, il va falloir attendre un nouveau cycle. Vous allez retarder votre avancée sur le parcours. Alors en d'autres decks, j'ai, vous voyez, le besoin, la nécessité. Il est plus que temps ici, j'entends, d'agir. C'est une nécessité pour vous, pour retrouver votre équilibre. C'est vital. On va passer maintenant à votre autre. Vous pouvez le guide. Ouh. Vous voyez, les cartes n'ont pas tardé à venir. La prière, l'homme,
l'erreur. Tiens, tiens donc. Erreur, culpabilité. Il se sent coupable. Est-ce que je peux avoir une dernière carte cet après-midi? Pour leur autre. Merci. Ouais, l'élévation. Waouh, c'est beau. Alors, vous voyez votre autre en énergie, on va dire miroir, puisque c'est comme ça que je voulais le tirage, c'est-à-dire au moment où vous vous sentez comme ceci dans le lien. Alors ici, j'ai le temps en d'autres decks. Ben, c'est clair, hein, sa transformation ne se fait pas en un jour. Hein. Votre autre, là, clairement, avec cette carte de prière, ici, on a bien la polarité masculine, c'est-à-dire dans l'action. Je vais parler de polarité ici. Hein. L'erreur et l'élévation. Eh bien, excusez-moi, je ne finis pas les cartes, je crois. Votre autre, il prie pour que tout s'arrange. Il a la foi. Hein. Il a... Ici, il a changé. Il y a du changement, là. Parce qu'il va s'élever. Il va venir vers vous aussi. Parce qu'il veut se faire pardonner. J'ai encore cette énergie de pardon, là, qui ressort. Vous voyez, vous étiez totalement dans retrouver votre équilibre, d'accord, et stabiliser vos émotions. Et lui, il est bien dans cette énergie de pardon et de favoriser le lâcher-prise. C'est-à-dire, apparemment, il a trouvé du réconfort dans la spiritualité, dans la prière, dans la foi. J'entends que ça l'apaise. Avec cette carte de l'homme ici, et de polarité, il est en phase d'équilibrer son masculin sacré et son féminin sacré, bien sûr. Parce que c'est une carte d'équilibre ici. Et pour cela, il sait qu'il faut en passer par le pardon. Parce qu'il sait il s'en veut en fait. Il sait qu'il a fait des erreurs par le passé. Mais comme je vous ai dit, ce n'était pas des erreurs. C'est que lui, il est là pour appuyer sur vos blessures. Il l'a fait de manière inconsciente. Mais il s'en veut terriblement de vous avoir blessé. Il le vit très mal. Et les guides sont là, et ça concourt à son élévation, à l'élévation de son taux vibratoire, au fait qu'il vous rejoigne dans cet alignement, dans cet équilibre. C'est une nécessité aussi pour lui d'arriver à ce point d'équilibre pour vous rejoindre. Il l'a compris, hein, qu'il y avait un déséquilibre entre vous deux. Et vous devez le ressentir. Vous devez le ressentir fortement. Sur la prière et l'homme, s'il vous plaît, les guides. Est-ce que je pourrais avoir des précisions? Merci. Et ben voilà. Ces prières, en fait, il émet des souhaits, des vœux. Alors ici, j'entends à la nouvelle lune, à la pleine lune, il est dans un éveil de foi, de spiritualité. Il a compris que la matérialité l'appauvrissait. Oui, c'est ce que j'entends. L'appauvrissait. Et par contre, la prière, la foi, eh bien, allait lui apporter la richesse, la réussite, l'élévation. Et ici, au-delà d'une colonne de réussite, regardez, on a quand même sur cette carte une lettre manuscrite. Il va vous écrire, il va revenir à la communication. Il cherche peut-être encore le moyen, mais il prie et les énergies vont dans ce sens. Il ressent qu'il se passe quelque chose avec... on a quand même un événement... Oula, j'ai 3 cartes. Donc je vais prendre les 3 parce qu'elles sont tombées toutes les 3. J'ai la bénédiction, j'ai la protection et j'ai Nadi. Ok. Oui, forcément.
Il sait aujourd'hui. Vous voyez, là, c'était sur l'erreur et l'élévation. Ce parcours est protégé et béni, d'accord. Béni des saints, des dieux, des anges, des archanges, des anges gardiens. Il a fini par le comprendre, ou il le conscientise, alors il le conscientise, en tout cas il le perçoit. Il sent qu'il y a quelque chose de sacré. Que tout cela n'est pas lié au hasard, à la chance, c'est pas possible. Hein. Il réfléchit et tout seul et dans toute cette introspection loin de vous, il se dit mais écoute, c'est pas possible, je l'ai rencontré, tout ce que j'ai ressenti et aujourd'hui, ben, je suis dans l'attachement, j'avais dit tout à l'heure, il y avait cette énergie, c'est ce que j'ai ressenti, d'attachement. Il a croqué la pomme avec vous, il veut retrouver ce goût, il sait que il a fait des erreurs. Forcément, ici on parle de Caïn, on parle du péché, mais... Et ce lien est divin, sacré, protégé. Il le sait. Enfin, il le... Alors les guides me disent que, en fait, il commence à avoir une connaissance, une appréciation, une compréhension, peut-être pas, parce qu'il se pose beaucoup de questions, mais ce que je reçois là, c'est du subtil, vous voyez. Il y a quelque... Il le ressent, c'est dans l'air, c'est dans les énergies, tout comme vous, de manière différente, parce que je n'ai pas l'information qu'il accède à ses capacités, en fait, à ses dons, parce que chacun d'entre nous en a, mais il se rend bien compte que tout cela n'est pas lié au hasard. Oui, il y a vraiment beaucoup de ça. Et il sort de sa nuit noire de l'âme. C'en est fini, là. Cette carte est tombée au-dessus de l'élévation. L'élévation, c'est bien plus fort que la nuit noire de l'âme. Mais il faut en passer par là. Si vous voulez, il a compris quelque chose, là. Il réalise que les erreurs, les blessures, les souffrances, peut-être des choses aussi qui se sont passées dans la matérialité avec cette nuit noire de l'âme, la perte de son emploi, je ne sais pas, le fait qu'il ait rompu des liens amicaux, familiaux, et qu'il sente ce dépouillement en lui. Il commence à comprendre qu'il fallait en passer par là, que ça fait partie de son destin. C'était écrit, c'est qu'il y a un sens, voilà, qu'il y a un sens à tout cela. Que c'est écrit, qu'il y a un sens, que ce n'est pas anodin, que... Et il a fini par lâcher, voilà, lâcher prise. Il a fini par lâcher la résistance, là. Et d'entrer dans une énergie de pardon. C'est cela, pour pouvoir venir vers vous et s'excuser. J'avais demandé 2 cartes, une carte, mes guides, bon j'en ai 2. Il a bien plus de choses. On a la carte du mensonge qui est sortie et la carte de l'isolement. Ici, alors moi le message que j'ai, c'est qu'il a compris qu'il se mentait à lui-même en restant dans son coin. Qu'il était dans le déni, en fait, de cet amour qu'il a pour vous. C'est en haut de ma pyramide, là, il l'a réalisé aujourd'hui. C'est vraiment une conscientisation, C'est fort, hein, j'en tremble, là. Enfin, j'ai des frissons, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Cette cage-là, il s'est mis dedans tout seul. Et c'était une réelle souffrance. Et il s'est menti à lui-même. Tout ce temps-là, il s'est menti à lui-même. Et du coup, il vous a menti. Enfin, menti. Pas dans le sens où on l'entend. Dans le sens où il vous a caché
ses sentiments parce que lui-même ne les réalisait pas et qu'il était dans le déni de ses sentiments. C'est ça son erreur, sa plus grande erreur. Et c'est pour cela qu'il va venir vers vous et vous demander pardon. C'était la première carte qu'on avait ici. Pardonner, favoriser le lâcher prise. En d'autres decks, vous voyez, bah comme vous quoi. La pénitence, hein, bah lui aussi. Voilà. Autoflagellation, il s'est menti à lui-même, il se cache, il se voile la face en fait, hein, et il auto-sabote la relation. Vous êtes là pour le coup, bah, vous êtes alignés, hein, vous êtes dans le même état d'esprit là, sur et là les guides me disent que si cette carte est sortie, c'était pour vous faire comprendre s'il y a un message que vous devez retenir, et c'est ce qu'on me dit là, c'est par rapport à cette carte ici qui se répète, c'est que les guides vous demandent de sortir de cet auto-sabotage, que c'en est fini là. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de ruminer vous dans votre coin, et votre autre lui aussi de ruminer dans son coin. C'est quelque part quand on... C'est ridicule, alors que vous l'aimez. Si vous vous posez la question, au fin fond de vous, vous ressentez un amour indéfinissable, profond, c'est là, c'est en vous, vous le ressentez, vous avez envie de le voir, et ben faites ce qu'il faut pour, quoi. C'est bon. C'est le printemps, profitez, surfez sur cette vague énergétique, là, ici, d'ouverture. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre chakra du cœur, arrêtez de le fermer. Le chakra du cœur, c'est celui qui se referme le plus facilement. Mais c'est bon, là. Réalisez, ancrez-vous, allez dans la nature, respirez, inspirez profondément, réfléchissez, analysez tout ça, et vous allez voir, il va en sortir, vous allez en rire de cette situation, de dire, mais, ben ouais, parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, et votre autre aussi, du coup, par effet miroir. Et il a avancé, vous ne le savez pas, mais il a avancé, hein. Et il ne va pas vous rejeter, hein, il va vous accueillir. Alors, pour certains masculins, alors je parle de polarité masculine, je le précise, énergie masculine, énergie d'action, il va revenir vers vous ici, parce qu'il sait que c'est la réussite qu'il attend. Il le comprend. D'accord? Il veut sortir de cet isolement. C'en est fini. Il a compris là que ce n'est pas lié au hasard. Mais vous, eh bien, il faut être dans l'accueil s'il revient vers vous. Mais qu'est-ce qui vous empêche de... Sortez des schémas là. Ne répétez pas des choses ou quoi. Si vous êtes revenu en communication et que vous trouvez ça, on va dire, encore pas assez sporadique ou quoi, ou que vous avez des choses à lui reprocher, bah dites-le lui. Et retrouvez votre équilibre en... C'est ce qu'on disait là, en stabilisant vos émotions et pourquoi pas lui avouer vos sentiments. C'est l'abondance ici que vous avez. Votre autre, il est... Le guide me dit, avec vous, pour toute la vie, et même après et au-delà. Eh ben oui, si vous en êtes persuadé, il n'y a pas de peur à avoir. Dites-lui les choses. Partez de ce postulat et vous verrez, les choses seront simples. Je vais retourner les cartes des chakras. Je suis dans l'écoute active. Voyez? Je parlais d'écoute et d'accueil, d'accueillir votre autre s'il revient vers vous. Je prends la peine d'écouter la personne, finir sa démonstration avant d'étayer. Je donne conseil seulement si on me sollicite. C'est-à-dire, n'allez pas, lors d'un retour de communication, je pense que le message ici des guides, c'est... Oui, c'est ça. Dites-moi. C'est d'être dans la pleine écoute, on me dit. Alors la pleine écoute, c'est quoi? L'écoute active, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est dans l'accueil de la parole de votre autre. Et peu importe la parole, hein.
C'est-à-dire peu importe ce qu'il vous dit en fait. Accueillez. Si ça vous fait mal, c'est que ça tape sur quelque chose, sur une blessure. C'est ça, dites-vous ça. Et vous savez maintenant comment guérir et soigner vos blessures et vous en libérer. Prenez du recul. Prenez du recul. Et après, dites-le lui. Ah bah ouais, mais là, j'ai pas pu. Il fallait que fallait que je coupe là, que je coupe court parce que c'était trop fort pour moi. Mais dites-le lui. Ça ne vous empêche pas de revenir à la communication, par exemple, elle sera beaucoup plus saine comme ça. Mais au moins, il y a des mots, il y a des explications et vous avancez. Soyez dans l'écoute active. Et puis, le but, c'est une communication sans jugement, hein. Aussi, sans juger. Et ne pas être le sauveur non plus, à chaque fois. Et lui, je m'auto-complimente. Bah oui, c'est ce qui lui manque, hein, parce qu'après l'autoflagellation, faut arrêter ça. Hein. Comment en sortir? C'est s'auto-complimenter notamment. Je cultive les moments d'auto-congratulation, car personne d'autre, à part moi-même, ne peut satisfaire mes attentes. Alors évidemment, c'est valable pour vous aussi, cette carte, en fait, puisque ça fait écho à la pénitence, hein, la carte 13. 13, qui est dans l'arcane du tarot, je précise, l'arcane 13, c'est l'arcane majeur de la mort, et la mort, c'est la transformation, c'est le changement. Donc, c'est une fin pour un mieux-être. C'est ce que me disent les guides là. D'accord? Donc, c'en est fini, ça. Auto-complimentez-vous. Lui aussi va s'auto-complimenter. Voilà. C'était pour ce petit tirage. Alors, j'espère que vous avez vu les cartes. Si vous n'avez pas vu les cartes, c'est pas bien grave. Hein. C'est écoutez-moi. Je veux dire, la guidance, elle parle. Pas besoin de forcément voir les cartes. J'en suis désolée si c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de. Alors, c'est pas de l'ombre. C'est la lumière qui est tellement puissante qu'elle voilà, qu'elle fait. Qu'elle montre de l'ombre, mais c'est le contre-jour en fait, vous savez bien. Donc c'est plutôt positif. Je vous remercie de m'avoir suivi et très bel équinoxe de printemps. Et soyez dans l'équilibre. J'ai envie de dire, soyez à l'équilibre. Merci.